Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Et comme c'est le week-end et comme c'est les vacances et comme vous avez peut-être plus de temps, on va faire une version assez longue avec au programme, comme d'habitude, le tour d'horizon des marchés sur les données journalières et sur les données hebdomadaires. On va également avoir un backtest qui vous aurait permis de gagner de l'argent au regard du signal exposé. On va regarder le Commitment of Traders, puisque vous avez vu à quel point ça peut être intéressant, efficace d'avoir, tout simplement un œil au-dessus de l'épaule du smart money. Et j'ai enfin terminé la mise en place de ma boutique. Donc, si vous voulez vous procurer un ou plusieurs kits de ma formation, on va faire la visite guidée. Ça sera plus tard. On commence par le SP500. Et ça y est, la structure a changé. Maintenant, on a un support ici à 72,35, 72,00. Chaque fois qu'on inscrit un plus haut, on remonte le stop de protection. C'est simple. Lorsqu'on était ici, le stop de protection était là. Une fois qu'on a inscrit un nouveau plus haut, il est monté ici. Et maintenant qu'on a inscrit encore un nouveau plus haut, j'ai fait glisser le stop de protection et la zone de support est passée d'ici à 72,35, 72,00. Ce qui veut dire que si on tient compte du trade que j'ai pris, qui était là en son temps, maintenant le stop de protection n'est plus à 58,85 sous ce plus bas, mais il passe sous ce plus bas ci, là, ainsi. Donc en cas de clôture, a priori, de toute façon je vous dirai toujours, mais a priori le stop de protection il est maintenant à 61,88, c'est-à-dire que si lundi, avant ma mise à jour de stratégie, on clôturait sous ces 72,35, 72,00, je prendrai mon stop de protection. J'ai bien dit en clôture, pas en touchette. Donc, on laisse courir. La tendance est haussière, il n'y a rien à dire de plus. Retenez simplement, si vous découvrez mon format, que l'idée est simple, c'est chaque fois qu'on inscrit un plus haut, on peut remonter le stop de protection. Ça s'appelle du trend following, tout simplement. Mais moi, je le combine avec des prises de profit partielles au fur et à mesure. Et voilà, la dernière prise de profit était ici à 62,57. Rien de plus, il n'y a rien de neuf. On regarde les données hebdomadaires quand même, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, mais ça m'embête sans m'embêter, parce que bon, c'est pas grave. Mais vous voyez cette zone là, là pareil, regardez ce qui est en vert. Le rouge c'est pour c'est pour la structure, mais sur les données mensuelles. Là, on est toujours sur les données hebdomadaires, et vous voyez qu'on a inscrit un nouveau plus haut. On n'a pas fait notre throwback sur cette zone. Ça m'embête un petit peu parce que c'est ce qu'on fait généralement. Regardez ici, là. Vous voyez, on avait, pareil, je fais ça à l'âge, on avait une résistance. Ok, on l'a cassée et puis au bout d'un moment, on est revenu la tester. Puis après, lorsqu'on a cassé cette zone-là, on est revenu la tester. C'est pas toujours le cas. Regardez ici. On a cassé cette zone et on n'est pas revenu la tester. Mais généralement, on va la tester. Donc du coup, forcément, le fait qu'on l'ait pas encore testé ici, ça change rien pour moi. Mais j'aurais préféré qu'on l'ait eu testé ou qu'on la teste. Et c'est pour ça que j'exclus absolument pas la possibilité qu'à un moment ou à un autre, on perde 2, 3, 4%. Et franchement, je trouve encore une fois qu'on accorderait très 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 peu d'importance à l'affaire Trump, Epstein. Franchement, il y aurait de quoi déstabiliser les marchés, parce que n'oubliez pas que j'ai pas la mémoire courte pour ce genre de choses. Lors des interviews avant son élection, Trump disait oui, si jamais je suis élu, je divulguerai la liste. Voilà, quelque part les électeurs MAGA sont pas contents d'avoir été pris pour des pigeons ici. Et bon, il va y avoir des élections demi-mandat, ça risque de peser. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais par contre, c'est que les institutionnels sont malins. Et s'ils veulent faire baisser les marchés pour rentrer pendant des soldes à bon compte, ils pourront éventuellement dégainer ça. En tout cas, c'est haussier. Faut pas chercher non plus à noircir le tableau. Vous avez des pics ascendants, des creux ascendants. C'est haussier. Je reviens sur mes données journalières et je vais passer maintenant au Nasdaq, qui est dans une situation équivalente. C'est-à-dire que sur les données journalières, la tendance elle est haussière. Là aussi, j'ai fait glisser mon stop de protection. Il était là, puis après il était là, puis maintenant il est là.
Ok, enfin non, je dis des bêtises, je suis pas en trade, j'ai pas de trade sur le Nasdaq, c'est sur le SP500, mais il aurait été là, il aurait été là, il aurait été là. Et puis ça veut dire surtout en creux que tant que l'on ne casse pas en clôture cette zone-là, ben, tout simplement la structure elle reste haussière. Et même si on devait casser cette zone-là, la structure ne serait pas baissière pour autant, elle serait neutre parce qu'on aurait des creux descendants mais des pics ascendants. Donc pour l'instant, il ne faut pas dramatiser quoi qu'il arrive, on est safe tant qu'on ne clôture pas en dessous des 22 670. Mais là aussi, hein, on n'a pas encore testé la zone de résistance qui serait devenue support. Ici, c'est quelque chose qui m'embête, sans m'embêter vraiment, mais c'est une possibilité. Et c'est pour ça également que si vous voulez acheter, vous avez deux solutions. Ok. Solution numéro 1, bah, vous attendez encore une fois que l'on revienne sur la zone de support. Vous achetez, vous avez un stop de protection en cas de clôture sous la zone. Bon, ça c'est pour le classique. Vous pouvez également attendre la même chose mais sur la zone grise. On verra le cas échéant. Donc vous achetez, stop de protection en dessous. Bon, ça se fait. Si vous avez un biais baissier, que ce soit pour le cas du Nasdaq ou pour le SP500, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est pas une bonne idée de spéculer au hasard en espérant que ça baisse. La meilleure solution, je pense, soit vous attendez que ça baisse, que ça casse, et en cas de trop bas, vous spéculez à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Ça, c'est une solution qui est, on va dire, classique. Hein. Soit vous construisez une position avec un stop de protection très éloigné. Vous dites, voilà, jamais, jamais de la vie, je ne vois les cours monter encore de 6% en ligne droite. À un moment, on va faire notre throwback ici. Vous dites, je spécule un peu maintenant, je spéculerai encore plus tard. Et puis, si jamais on casse cette zone, eh bien, je prendrai ma perte. Ok. Je sais, je me répète, mais c'est important pour vous. Je ne parle pas ici de moyenner à la baisse. Moyenner à la baisse, c'est pas bien, c'est péché. Ok, on fait pas ça quand on est trader. Par contre, on peut lisser une entrée tout en sachant déjà pertinemment au début combien on risque de perdre au maximum. C'est très important. On ne spécule, on ne moyenne pas à la baisse. Rien de neuf, je suis désolé. Par contre, j'ai un backtest et ça se passe au niveau du SHAF, du cycle de SHAF. Regardez, le cycle de SHAF. Il a donné son signal en sortant de la zone de survente. La zone de survente, c'est 25. Et vous voyez, on est sorti de la zone de survente sur cette bougie d'hier, là, avant-hier. Et pourquoi est-ce que j'en parle avec une séance de retard? Bah, tout simplement parce que la séance de vendredi a été négative, donc on peut rentrer au même prix. Donc ça peut être intéressant. J'ai filtré. J'ai pris les signaux qui se sont produits au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour essayer de coller à la réalité de ce qui s'est passé. J'ai backtesté ça. Voilà, ici. Donc là, ça n'a rien donné. L'idée, elle est simple. Ok. Vous prenez les trades, vous mettez un stop de protection sous les plus bas, vous visez R1 et R2. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, c'est plus facile. Voilà, ici. Donc, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Sur cette bougie-ci, on est sorti de la zone de survente. Là, sur cette bougie-là. Non, par contre, la suivante. L'idée, c'est qu'on achète à ce moment-là et on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier. Donc, le plus bas du cycle baissier, il est là. Vous voyez, ici sur cette bougie. Donc, je rentre ici. Je mets un stop loss là, 5,31 et je regarde si je fais R1 et R2. Ça veut dire 5,31 x 1, 5,31 x 2. Vous voyez que c'est largement le cas puisqu'on a fait 14 ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Par contre, ici, ça n'a pas bien fonctionné parce que si elle a été donné sur cette bougie-là, le stop de protection aurait été mis sous les plus bas du cycle. C'est pas ça le cycle, le plus bas du cycle baissier, puisque vous voyez bien que sur cette bougie-là, on n'est pas en zone de survente. La zone de survente, c'est de là jusqu'à là. Donc, le plus bas, c'est en fait cette bougie-ci. Voilà. 1,33, mais de toute façon, on ne les a pas fait. On est venu déclencher le stop de protection. Vous avez donc ni une fois, ni deux fois à distance au stop de protection. Et parfois, c'est une fois, mais pas deux fois. Regardez, la bonne a été donnée sur cette bougie-là. Le stop de protection, il est positionné sous le plus bas du cycle de survente. Donc, c'est cette bougie-là, je crois. Ouais, 2,89. Et on a fait au mieux 4,26. Donc, on a fait une fois, mais pas deux fois à la distance au stop de protection, puisqu'on a été stoppé ici. Bon, vous avez compris, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai fait le test 30 fois. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200 et j'ai dit que je filtrais que les messages au-dessus de la M200 pour coller à la situation actuelle. Et voilà. Donc, au bout de 30 occurrences, voilà les conclusions. Donc ici, j'en ai pas tenu compte de ce signal-là parce que vous voyez, on n'a pas fait l'objectif, mais on n'a pas non plus déclenché le stop de protection. Donc c'est toujours en cours puisque le stop de protection, il est là. Mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Ok?
Donc, vous avez compris, le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'il est plausible en achetant sur les niveaux d'hier, mais c'est même aujourd'hui en fait, en mettant un stop de protection? Attention, le stop de protection il est là, il est très serré, c'est 1,78, de faire 1,78 puis après de faire 1,78 x 2. Alors c'est pas non plus évident. Le filtre nous pénalise ici, ça fonctionne mieux quand on est en dessous de la M200 en vérité, j'ai remarqué. En tout cas, faire R1, c'est 17 succès, 13 échecs. Autrement dit, ça fonctionne dans 57% des cas. Si vous aviez parié 100 € sur ce trade, vous auriez gagné 17 fois 100, 1700. Vous auriez perdu 13 fois 100, 1300. 1700 moins 1300, ça fait 400. C'est positif, vous auriez gagné de l'argent. Alors 400 ou 40 ou 4000 ou 40 000. Hein. Mais voilà, l'idée c'est ça. Est-ce qu'on peut viser 2 fois la distance stop de protection? C'est pas plausible. Ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 16 fois. Autrement dit, 14, ça fait 47%. Mais pourtant, c'est plus rentable parce que vous auriez gagné 14 fois 200, 2800 et vous auriez perdu 16 fois 100, 1600, 2800 moins 1600, ça fait 1200 depuis les 30 dernières occurrences. Donc, c'est en fait beaucoup plus rentable. Hein. Mais par contre, vous avez plus de chances d'échouer que de gagner puisque vous avez 47% de taux de succès. Donc voilà, ça peut vous servir. En tout cas, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ça. Si vous êtes baissier, c'est la même chose que j'ai évoqué tout à l'heure. On va passer maintenant au CAC 40. Et le CAC 40, c'est pareil. Hein. On est en situation de rebond technique. C'est pas trop mal. La différence, c'est que la structure n'est pas haussière. La structure, elle est neutre, hein, puisque vous avez des pics ascendants et des creux qui sont descendants. On a vraiment un gruyère de gap là. À noter que on avait une étoile du matin hier. Bon, c'est en cours. Rien à dire de plus. Si vous êtes haussier, je pense que le point d'entrée intéressant, c'est soit maintenant avec un stop de protection sous l'étoile du matin, pareil sur une continuation de la hausse, soit un stop de protection en dessous du niveau de structure. Vous pouvez également attendre que ça consolide un petit peu. Bon. Si vous êtes baissier, j'ai envie de dire, c'est pareil. Spéculer à la baisse maintenant, vous pouvez le faire. Stop de protection large. Alors vous attendez que ça rebondisse un petit peu pour approcher le stop de protection. Ok, voilà. Donc, ça y est, c'est terminé. On va donc voir le Commitment of Traders que vous aimez bien. Mais avant de voir le Commitment of Traders, je vous amène sur ma boutique parce qu'elle est terminée. Donc si vous allez en dessous de la vidéo, vous allez trouver un lien pour aller sur PayHip. PayHip, c'est une des plus grosses sociétés hein, pour ce genre de choses. Donc c'est un magasin, vous pouvez payer avec Stripe, etc. Bon, c'est un gros truc, hein, c'est sécurisé. Et la boutique, ça y est, elle est terminée. Vous avez 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 produits. Alors, c'est quoi ces produits? Eh bien, si vous avez déjà des connaissances ou si vous avez déjà un domaine de prédilection comme le chartisme, comme les moyennes mobiles, comme savoir poser les stop-loss comme un pro, etc., ben, vous pouvez approfondir. Donc, si vous cliquez sur un des produits, ici, vous allez voir à qui c'est destiné. Et voilà, donc là je le dis clairement, c'est pour qui ce pack, c'est pour être trader action, indice forex, matières premières sur les données daily. Ok, maintenant si vous voulez par exemple tester le scalping et l'intraday, vous cliquez ici, vous allez avoir pour qui c'est, ben voilà, c'est des stratégies pour les petites unités de temps et vous allez voir tout ça. Alors chacun de ces kits vient avec un cadeau, 250 fiches pratiques. Les fiches pratiques sont des conseils généraux, mais également mes meilleures vidéos que j'ai calées parce que bon, j'ai fait plus de 6000 vidéos sur ma vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous n'êtes pas censé les avoir tous vues. Et là, en fait, les meilleures vidéos sont déjà regroupées et calées précisément sur le passage qui est important. Et surtout, j'ai envie de dire, non, c'est pas vrai, pas surtout, le lien d'accès pour un mot Discord privé. Donc le Discord privé, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est si vous cliquez sur abonnement au club des Tradosauriens, vous allez avoir donc l'accès à un mot Discord privé et également un des webinaires issus de tous ces kits. Alors tous ces kits là, c'est 80 webinaires.
ok, qui correspondent à des années et des années de webinaires que j'ai fait, des webinaires privés que vous ne retrouverez pas sur mes vidéos publiques par exemple. Et dans l'abonnement mensuel au Club des Tradosauriens, vous avez un mot Discord et également une vidéo, un webinaire d'un des kits. Donc l'idée c'est que mais maintenant si vous êtes pressé ou si la sociabilité, les Discord, c'est pas votre truc, vous pouvez directement accéder au kit qui vous intéresse. Moi je vous encourage vraiment si vous débutez à regarder le kit Trade Following sur Action. C'est vraiment bien ça si vous êtes un trader action. Si vous êtes fasciné par les structures, sur la théorie de dos, etc. Comment moi je trade mes supports, comment je trace mes supports et résistances, c'est là. Non, c'est le kit de démarrage. Vous avez une dizaine de vidéos qui correspondent aux vidéos les plus importantes que j'ai faites, je pense. Ok, donc ça c'est là. Et puis j'ai tout regroupé parce que bon, même si je veux vraiment avoir l'offre avec un rapport qualité le plus accessible possible, et si à la base déjà je pense que c'est pas cher par rapport à ce que vous pourriez payer sur d'autres trucs que vous avez trouvé sur YouTube, etc. Je veux quand même que ce soit super accessible. Et vous pouvez acquérir tous les webinaires, tous les kits ici dans cette offre spéciale. Je sais pas si ça va durer longtemps. Là, je suis peut-être, je l'ai mis pour aucune raison parce qu'il n'y a pas de promo actuellement. C'est pas Black Friday, je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, et je sais pas pour combien de temps. Peut-être pour toujours, peut-être pour une année, peut-être pour 3 jours. Enfin, je sais pas. Mais là, en tout cas, vous pouvez tout avoir avec 40% de discount. Ok, donc au lieu de 1086 €, si on ajoute toute la somme de tous les trucs, j'ai actuellement 40%. Alors c'est intéressant si vous êtes en vacances par exemple et que vous n'avez rien à faire ou que vous voulez commencer à vous former, c'est vraiment le moment parce que je l'ai dit, vous avez du temps, 2, vous avez cette offre à 40% et puis tout vient avec, j'ai déjà expliqué les cadeaux que j'ai évoqués et un mois d'accès à l'abonnement mensuel au Club des Tradosauriens. Ok, le Club des Tradosauriens, c'est quoi? Ça j'en ai déjà parlé, mais c'est ça tout simplement. Donc c'est le Club des Tradosauriens, c'est des séquences avec des cotes, avec les cryptos, il y a des analyses surtout, il y a des astuces, il y a plein de choses, il y a des analyses actions. Enfin, c'est vous qui travaillez et moi je vous aide, mais je vous biberonne pas, vous êtes grand, mais en tout cas c'est des zones comme ça de bienveillance où vous pourrez trouver des choses. Là, par exemple, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai là par exemple, c'est une analyse que j'ai faite suite à ce que un des membres avait fait. Donc voilà, c'est une façon pour vous également d'avoir un regard de ma part plus rapide que si vous m'envoyez des mails, etc. Puisque bon voilà, je traite les questions du club en priorité. Voilà, c'était le coup de pub, mais honnêtement, vous savez, c'est vraiment quelque chose que vous devriez considérer. Alors, je vous incite pas à vous lancer dans l'intraday ou dans le trading intensif. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas l'argent. Tout le monde n'a pas. Mais voilà, si vous êtes déjà dans le monde du trading, que vous êtes désespéré de ne pas avancer, que vous avez perdu beaucoup d'argent, que vous voulez, etc. Si vous voulez vraiment vous lancer et progresser et que vous avez déjà chopé le virus, quoi, clairement, considérez éventuellement d'acquérir un kit, plusieurs kits ou tous les kits, ça pourrait vous aider. Ok, on passe donc pour terminer. Vous avez un lien pour aller sur ça en dessous de la vidéo. En particulier, regardez la totale si vous êtes en vacances. On passe donc, je l'ai dit, au Commitment of Traders. Et on va donc passer au Commitment of Traders et voilà ce qu'on peut dire pour le SP100. Je vous rappelle, comme je rappelle toutes les semaines, qu'il ne s'agit pas d'un outil de timing. Ok, les positions des hedge funds, des gestionnaires de fonds, ce sont des paquebots. Ils peuvent mettre des semaines, des mois à construire leur position. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit d'une semaine sur l'autre, mais plutôt à la tendance. Donc c'est un outil de sentiment et pas de timing. Et voilà pour le SP500 ce qu'on peut voir sur la semaine qui s'est écoulée le 15 juillet. C'est intéressant parce que les asset managers, donc tout ce qui est gestion de fonds, ont stabilisé leur position longue. Ok, donc pas plus de conviction haussière que ça, après avoir largement augmenté leur position, on a vu ça ensemble. Là, on a une stabilisation en moins 0,4% avec 4277, donc légère prise de bénéfices. Mais en même temps, les positions short, elles, ont été réduites de 2,9%, 6873 contrats. Autrement dit, petite prise de profit et puis surtout réduction de la couverture pour le cas où on aurait une baisse.
Par contre, les hedge funds, c'est vraiment différent puisque les hedge funds, eux, ont augmenté leur position, leur contrat long de 17 427 contrats, donc ça fait 11,6% en plus d'exposition haussière, c'est beaucoup en une semaine. Et certes, les positions baissières ont augmenté 3,3%, mais il faut savoir que c'est très souvent la contrepartie de paris sur telle ou telle action. C'est-à-dire qu'ils vont acheter, je donne des exemples, hein, ils vont acheter par exemple des bancaires ou des technos et en même temps ils vont couvrir contre le risque de baisse en prenant des shorts, ce qui leur permet d'être en fait quelque part un peu neutral market, c'est-à-dire jouer les actions au-delà de l'évolution du marché lui-même. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout les 11,6% hein, qui sont vraiment totalement symptomatiques hein, d'un pari haussier de la part des hedge funds. Quand on regarde le Nasdaq, c'est pas pareil, mais c'est intéressant de voir que les asset managers, les gestionnaires de fonds, non seulement augmentent de manière significative les positions longues, 5,9% plus de contrats longs, et ils réduisent leur exposition short de 4%. Autrement dit, c'est vraiment une conviction haussière qui se manifeste ici. Par contre, quand on regarde les hedge funds, eux, ils ont réduit les positions longues de 7,8% et augmenter les positions short de 6,7%. Quand on sait que les hedge funds sont plus orientés court terme que les gestionnaires de fonds qui sont très souvent orientés moyen long terme et puis à la hausse, hein, il est clair que les hedge funds envisagent hein, qu'il y ait une petite consolidation baissière, même si, encore une fois, à plus long terme, les gestionnaires de fonds considèrent qu'on devrait aller plus haut. C'est pour ça qu'ils continuent d'augmenter leur exposition à la hausse. Voilà. Bon, ça vous donne vaguement une idée. Hein, que si on essaie d'articuler tout ça, il semble que pour le smart money, ça va continuer de monter, même il pourrait y avoir une consolidation. D'ailleurs, vous voyez à gauche, là, vous avez différentes catégories hein, qui correspondent à ce que vous pourrez retrouver sur le Club des Trados-Orient. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour le format préparation de la semaine de trading. Ça, c'est important. Si vous ne savez pas positionner votre stop loss, j'explique comment il faut le faire dans ce format, hein, préparation de la semaine de trading. Également l'or qui est disponible, les cryptos demain, les cryptos qui explosent, vous le savez, et le format ETF et or sont déjà en ligne. À demain.